Cette semaine, en se rappelant l'impact de la Deuxième Guerre sur la population civile canadienne, nous avons surtout parlé des changements à la vie des jeunes hommes. Mais les femmes ont aussi eu leur part de bouleversements sur le front domestique. Elles ont même été appelées à jouer un rôle qualifié de soldats de l'industrie. Une contribution à l'effort de guerre qui allait changer leur vie et à tout jamais leur rôle dans notre société. Carole Vallière nous en parle. En 1941, l'industrie de guerre est en plein essor. Les femmes entrent en grand nombre dans le marché du travail. Elles forment le tiers de la main-d'œuvre. On les voit construire des bateaux ou faire la mécanique des avions, par exemple. Il faut habiller et nourrir les soldats. Les femmes font des conserves et des vêtements. Mais en moyenne, les ouvrières ne gagnent que la moitié du salaire des hommes. Ça représente pourtant une amélioration pour beaucoup d'entre elles, comme nous le racontent ces femmes qui ont travaillé à l'une des grandes usines de munitions, le plan Bouchard à Blainville. Le plan Bouchard, ça s'est réveillé comme une ville, comme un champignon d'un matin qui s'est grossi du jour au lendemain, que c'est venu une ville ici, là. C'est gros ici. Comme moi, avant de rentrer au plan Bouchard, je travaillais à Plywood. J'avais 17 cents de l'heure, 16 cents puis 17 cents de l'heure. Fait que ça donnait un salaire à peu près de 7 piastres et quelque chose par semaine. Là, le plan Bouchard a ouvert. Puis en rentrant, tu partais à 32 ou 34 cents de l'heure. Puis 2-3 mois après, tu avais 37, après ça 40, puis tu montais jusqu'à 58, tu sais, oui. Fait que là, c'était ni plus ni moins que la manne qui nous tombait. 50 ans plus tard, à Blainville, une fête et une exposition rappellent que le plan Bouchard était une véritable ville industrielle avec ses 150 édifices. Les usines fonctionnaient 24 heures par jour, 8000 employés y fabriquaient des munitions. Dans ces familles de 12 et même 17 enfants, les jeunes femmes voulaient du travail pour aider leur famille. Et si ce n'était pas poussé par le besoin qu'elles s'engageaient, c'était sous la pression des gouvernements. C'était une obligation, premièrement. Il fallait que tu ailles travailler. Parce que si tu voulais gagner ta vie, il fallait que tu ailles gagner ta vie dans ce temps-là. Il était obligé, il te demandait qu'est-ce que tu faisais. Si tu faisais rien à la maison, il était obligé à rentrer au plan Bouchard. Le travail au plan Bouchard, c'est le marquage, le pesage et l'emballage des obus, la pose et le serrage des fusées. On y remplit toutes sortes de munitions, des mines, des grenades, des bombes. Et malgré des mesures de sécurité strictes, le danger est omniprésent. Bien oui, on avait une peur, certainement, parce que ça sautait, là. Parce que quand on se levait sur nos chaises, là, quand on avait fini d'attacher, si tu avais malade de toucher à la chaise en arrière de toi, puis elle avait des vis, il y avait ça faisait des petites flamèches au bout des doigts. On avait peur parce que ça arrivait qu'il y avait des explosions sur les lignes. Hein? Il y a des presses qui sautaient. Hein? Justement, quand il y avait trop de poudre là, sur les munitions, là, ça débalançait, je pense bien, les presses. Hein? Et puis les presses sautaient. Hein? À ce moment-là, tout le monde fallait sortir. Hein? L'état de guerre a amené une grande solidarité chez ceux et celles qui sont restés au pays. Les temps sont durs et au travail aussi. On suit de près l'évolution des troupes. Si nos hommes, ils gagnaient du terrain, on le savait parce que c'était affiché. Puis on le savait qu'on en gagnait. Mais si on va me là d'en perdre là, nous autres, on s'en sentait tous. On en sentait tous. Ça allait moins bien sur l'ouvrage cette journée-là. Ça a été une époque intense. Comme toutes les crises, la guerre a laissé des traces. Et même 50 ans plus tard, c'est avec émotion qu'on se rappelle les disparus. Quand on fait ces choses-là, on les faisait. Bon, on voyait ça, on faisait ça pour nos hommes. Mais s'il y avait eu une erreur qui allait arriver, là, c'était nos hommes qui se faisaient quand même là-dedans, tu sais. Ça fait mal. La guerre a laissé beaucoup de mauvais souvenirs. Mais pour ces jeunes filles et ces jeunes femmes d'alors, c'était aussi une belle époque, l'époque de leur jeunesse. Ces soldats de l'armée de production, comme on disait, ont vu le monde se transformer. Sincèrement, je serais menteuse de dire que ça a été si pire que ça pour nous autres. Non. Ça a été ni plus ni moins une bénédiction pour tous les alentours parce que ça a amené du pain pour tout le monde. Je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait pour le plan Bouchard. Puis on n'a pas été attaqués, nous, ici. Ici, nous autres, on n'a pas été dérangés ici. Carole Vallière pour l'édition Magazine.